Bonsoir. Ce soir, je vous propose une histoire pour vous relaxer et vous accompagner vers le sommeil. Installez-vous confortablement dans votre lit. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Respirez profondément. Laissez votre corps se détendre complètement. Ce soir, je vais vous raconter une histoire d'amour. Une de ces histoires qui réchauffent le cœur et apaisent l'esprit. Une histoire où deux âmes se trouvent, se reconnaissent, s'aiment. Je remercie sincèrement tous ceux qui m'accompagnent sur Douce Histoire. Votre présence me touche beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour découvrir de nouvelles histoires d'amour apaisantes chaque semaine. Laissez-vous porter par les mots, par les images douces, par les émotions tendres. Il n'y a rien à faire, juste à écouter, à rêver, à vous laisser glisser vers le sommeil. Cette histoire s'appelle Un soir. Nos destins se sont croisés. Elle commence un soir d'automne, dans une grande ville élégante, où les lumières brillent doucement dans la nuit tombante. C'est l'histoire d'Élise et de Nathan. Deux êtres qui ne se connaissaient pas, qui vivaient leur vie chacun de leur côté, jusqu'à ce qu'un soir, leurs destins se croisent pour ne plus jamais se séparer. Élise avait 32 ans. 32 années d'une vie bien remplie, mais aussi d'une certaine solitude qu'elle avait appris à apprivoiser avec douceur. Élise était créatrice de parfums, un métier rare, un métier d'artiste, un métier qui demandait une sensibilité particulière, un sens aigu de l'odorat, mais aussi beaucoup d'imagination, de patience et de passion. Elle travaillait dans un petit atelier situé dans un quartier élégant de la ville, un quartier où les rues étaient bordées d'arbres centenaires dont les feuilles commençaient à prendre ces teintes dorées et cuivrées si caractéristiques de l'automne. Les façades des immeubles anciens racontaient des histoires d'un autre temps, avec leurs pierres claires, leurs balcons en fer forgé et leurs grandes fenêtres à carreaux. L'atelier d'Élise se trouvait au 2e étage d'un de ces beaux immeubles. C'était un espace lumineux, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière douce et généreuse tout au long de la journée. Cet atelier était son sanctuaire, son refuge, son univers, un espace où le temps semblait suspendu, où les parfums se mélangeaient dans l'air comme des notes de musique invisibles mais bien présentes. Des centaines de petites fioles en verre étaient alignées sur des étagères en bois sombre. Chaque fiole contenait une essence, une matière première précieuse venue des 4 coins du monde. Il y avait là de la rose de Damas à l'odeur profonde et veloutée, du jasmin de Grasse au parfum enivrant et sensuel, de la vanille de Madagascar douce et gourmande, du bois de santal d'Inde chaud et boisé, de l'encens d'Arabie mystérieux et spirituel, du musc blanc délicat et poudré, de la bergamote d'Italie fraîche et pétillante, du vétiver d'Haïti terreux et élégant, des essences rares, des absolues précieuses, des huiles essentielles délicates. Chaque flacon représentait des heures de travail, des voyages lointains, des savoir-faire ancestraux. Élise les chérissait comme des trésors. Elle passait ses journées entières dans cet atelier. Elle arrivait tôt le matin, souvent avant que le soleil ne soit complètement levé, quand la ville commençait à peine à s'éveiller dans le calme de l'aube. Elle aimait ces moments de solitude et de silence, quand elle pouvait se concentrer pleinement sur son travail créatif, sans être dérangée par le bruit du monde extérieur. Élise s'installait à sa grande table de travail en bois massif, une table ancienne qu'elle avait chinée dans une brocante et qu'elle avait fait restaurer avec soin. Sur cette table étaient disposés ses outils de travail, des pipettes de différentes tailles,
des éprouvettes en verre, des flacons vides, des mouillettes, ces petites bandes de papier buvard qu'elle utilisait pour tester ses créations, un carnet où elle notait ses formules et ses impressions. Créer un parfum était un travail long et minutieux. Cela pouvait prendre des semaines, parfois des mois, avant d'arriver au résultat souhaité. Il fallait d'abord avoir une idée, une vision, une émotion que l'on voulait traduire en odeur. Puis, il fallait sélectionner les matières premières, les tester, les assembler, trouver les bonnes proportions, créer l'équilibre parfait entre les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. Élise adorait ce processus créatif. Elle aimait cette recherche permanente de la beauté olfactive, cette quête de l'harmonie, cette alchimie mystérieuse qui transformait des essences brutes en compositions élégantes et sophistiquées. Chaque parfum qu'elle créait racontait une histoire, évoquait un souvenir, suscitait une émotion. Ce matin-là, elle travaillait sur une nouvelle création, un parfum féminin qu'elle imaginait délicat et lumineux, comme une promenade dans un jardin au printemps. Elle voulait capturer la fraîcheur de la rosée sur les pétales de rose, la douceur du muguet qui pointe ses clochettes blanches, la légèreté d'une brise parfumée qui caresse la peau. Elle avait déjà passé plusieurs jours sur cette création, multipliant les essais, ajustant les dosages, cherchant l'équilibre parfait. Ce matin, elle sentait qu'elle était proche du résultat, très proche. Il lui manquait juste un petit quelque chose, une touche finale qui ferait toute la différence. Élise prit une mouillette, y déposa quelques gouttes de sa composition, agita doucement le papier dans l'air pour faire évaporer l'alcool, puis approcha la mouillette de son nez. Elle ferma les yeux et inspira profondément, avec attention, avec concentration. Oui, c'était beau, c'était délicat. Mais il manquait encore quelque chose. Une profondeur peut-être, ou au contraire une légèreté supplémentaire. Elle n'arrivait pas encore à identifier précisément ce qui faisait défaut, mais son instinct lui disait que la composition n'était pas encore aboutie. Elle posa la mouillette, se leva de sa chaise, s'étira doucement. Parfois, il fallait prendre du recul, laisser son esprit se reposer, revenir plus tard avec un regard neuf et un nez frais. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda dehors. Les arbres de la rue étaient magnifiques avec leurs feuilles automnales. Le ciel était d'un bleu très pur, lumineux, presque transparent. Il faisait beau. Une de ces belles journées d'automne où l'air est frais mais le soleil encore chaud. Élise décida de sortir prendre l'air. Une promenade lui ferait du bien. Elle enfila son manteau, un long manteau en laine beige qui lui arrivait aux genoux, enroula autour de son cou une écharpe en cachemire couleur caramel, prit son sac et quitta l'atelier. Dans la rue, elle marcha sans but précis, se laissant guider par ses pas, par son humeur du moment. Elle aimait ces moments de flânerie dans la ville, ces instants où elle n'avait rien de particulier à faire, où elle pouvait simplement observer le monde autour d'elle, les gens, les vitrines, les détails architecturaux, la lumière qui changeait selon l'heure de la journée. Après une dizaine de minutes de marche, elle arriva devant une galerie d'art qu'elle ne connaissait pas. Une petite galerie élégante, avec une vitrine sobre et raffinée. Une affiche annonçait une nouvelle exposition de photographie. Le titre de l'exposition était simple et intrigant. Lumière du monde. Élise n'avait rien de prévu cet après-midi. Elle décida d'entrer. Nathan avait 36 ans. 36 années passées à parcourir le monde, appareil photo à la main, à la recherche de la beauté, de l'instant parfait, de cette lumière unique qui transforme une scène ordinaire en quelque chose de magique et d'extraordinaire. Nathan était photographe. Pas photographe de mariage ou de mode, non.
Nathan était un photographe artiste, un voyageur infatigable qui passait plusieurs mois par an sur les routes, dans des pays lointains, à capturer des images qui racontaient des histoires, qui montraient la diversité du monde, qui célébraient la beauté de la vie sous toutes ses formes. Il avait commencé la photographie très jeune, adolescent, avec un appareil photo que son grand-père lui avait offert pour ses 14 ans, un vieil appareil argentique, tout manuel, qui obligeait à réfléchir avant de déclencher, à composer l'image avec soin, à maîtriser la lumière et l'exposition. Nathan était tombé amoureux de la photographie dès les premiers clichés. Il aimait cette façon de regarder le monde à travers un viseur, de cadrer la réalité, de figer un instant qui ne reviendrait jamais. Après ses études, il avait travaillé quelques années comme assistant photographe pour différents magazines. Puis il avait décidé de se lancer seul, de devenir photographe indépendant. Cela faisait maintenant plus de 10 ans qu'il vivait de sa passion. Il vendait ses photographies à des magazines, à des galeries d'art, à des collectionneurs. Il publiait aussi des livres de photographie qui rencontraient un certain succès auprès des amateurs d'art et de voyage. Nathan voyageait beaucoup. Trop peut-être. Il passait plus de temps dans les avions et les hôtels que chez lui. Mais il aimait cette vie nomade, cette liberté, cette curiosité permanente qui le poussait à découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, de nouvelles lumières. Ses photographies étaient reconnues pour leur sensibilité, leur poésie, leur capacité à capter l'âme des lieux et des gens qu'il photographiait. Nathan ne cherchait pas le spectaculaire ou le sensationnel. Il cherchait l'authenticité, l'émotion vraie, la beauté simple et sincère. Il venait de rentrer d'un long voyage en Asie. 3 mois passés entre le Japon, la Thaïlande et le Cambodge à photographier des temples millénaires, des paysages de rizières, des visages marqués par le temps, des scènes de vie quotidienne. Il était revenu avec des milliers de clichés, fatigué mais heureux, le cœur rempli d'images et d'émotions. C'était la première fois depuis des années qu'il restait plusieurs semaines dans la ville, chez lui, sans partir en voyage. Il en profitait pour trier ses photographies, faire une sélection, préparer une nouvelle exposition. Une galerie d'art lui avait proposé de présenter son travail, et il avait accepté avec plaisir. L'exposition s'appelait « Lumière du monde ». Elle regroupait une 50aine de photographies prises lors de ses différents voyages au cours des dernières années. Des images de lumière, des levers de soleil sur des déserts de sable, des couchers de soleil sur des océans infinis, des lumières dorées qui caressent des façades de temples, des lumières douces qui filtrent à travers des rideaux de pluie, des lumières artificielles qui illuminent des rues nocturnes de grandes villes. L'exposition avait ouvert quelques jours plus tôt. Nathan y passait régulièrement pour voir comment les visiteurs réagissaient à ses photographies, pour discuter avec eux, pour partager sa passion. Il aimait ces moments d'échange. Quand des inconnus s'arrêtaient devant une de ses images et lui racontaient ce qu'elle leur inspirait, les émotions qu'elle suscitait en eux, les souvenirs qu'elle faisait remonter. Cet après-midi-là, il était à la galerie. Il y avait quelques visiteurs qui déambulaient dans l'espace, qui s'arrêtaient devant les photographies, qui lisaient les cartels, qui prenaient leur temps pour observer les images. Nathan se tenait un peu en retrait. Près de l'entrée, discret, il portait un jean sombre, un pull en laine gris chiné, des chaussures en cuir marron usées par les voyages. Ses cheveux châtains étaient légèrement en désordre et une barbe de quelques jours lui donnait un air à la fois décontracté et élégant. Il observait les visiteurs avec curiosité et bienveillance. Il aimait voir leurs regards s'attarder sur certaines photographies, leurs expressions changer, leurs lèvres esquisser un sourire
ou au contraire se pincer dans une émotion plus grave. C'est à ce moment-là qu'Élise entra dans la galerie. Nathan la remarqua immédiatement. Comment aurait-il pu ne pas la remarquer? Elle dégageait quelque chose de particulier, une élégance naturelle, une grâce tranquille, qui attirait le regard sans forcer l'attention. Élise portait son long manteau beige et son écharpe caramel. Ses cheveux châtains mi-longs tombaient en vagues souples sur ses épaules. Son visage était délicat, avec des traits fins, des yeux noisettes légèrement en amande, une bouche bien dessinée. Elle n'était pas maquillée, ou si peu que cela ne se voyait pas. Sa beauté était naturelle, douce, apaisante. Elle entra dans la galerie d'un pas lent, regarda autour d'elle avec curiosité, puis commença à déambuler devant les photographies exposées sur les murs blancs. Nathan la suivit du regard, fasciné malgré lui par sa présence gracieuse. Élise s'arrêta devant la première photographie. C'était un lever de soleil sur un temple au Cambodge. Les rayons dorés du soleil naissant traversaient une brume légère et venaient caresser les pierres anciennes du temple. L'image était d'une beauté à couper le souffle, à la fois majestueuse et sereine. Élise resta longtemps devant cette photographie. Immobile, absorbée, elle l'observait avec une attention particulière, comme si elle cherchait à entrer dans l'image, à ressentir ce que le photographe avait ressenti au moment de la prise de vue. Puis elle passa à la photographie suivante, puis à la suivante. Elle prenait son temps. Elle ne se contentait pas de jeter un coup d'œil rapide. Non, elle s'arrêtait devant chaque image. Elle la regardait vraiment. Elle la laissait lui parler. Nathan était touché par cette attention qu'elle portait à son travail. La plupart des visiteurs passaient rapidement d'une photographie à l'autre, s'arrêtaient quelques secondes, puis continuaient leur chemin. Mais elle, non. Elle prenait le temps. Elle semblait vraiment sensible à ce qu'elle voyait. Au bout d'un moment, Élise arriva devant une photographie qui la fit s'arrêter plus longtemps encore que les autres. C'était une image prise au Japon, dans un jardin zen. On y voyait un chemin de pierre qui serpentait entre des arbres aux feuilles rouges écarlates. La lumière de fin d'après-midi donnait à la scène une atmosphère presque irréelle, comme suspendue hors du temps. Élise ne bougeait plus. Elle regardait cette photographie avec une intensité presque palpable. Nathan pouvait voir son profil, l'expression concentrée de son visage, la légère inclinaison de sa tête. Il se demandait ce qu'elle ressentait, ce que cette image lui inspirait. Sans vraiment réfléchir, poussé par une curiosité sincère et un désir de partager, Nathan s'approcha doucement d'elle. Il ne voulait pas la déranger, mais il voulait lui parler, savoir ce qu'elle pensait, entendre sa voix. Il s'arrêta à côté d'elle, à une distance respectueuse, et dit d'une voix douce. Cette photographie a été prise dans un jardin de Kyoto, en novembre, juste avant le coucher du soleil. C'était un moment magique. Le silence, la lumière, les couleurs, tout était parfait. Élise sursauta légèrement, surprise. Elle tourna la tête vers lui, et leurs regards se croisèrent pour la première fois. Nathan vit ses yeux noisettes, lumineux, profonds. Élise vit ses yeux gris, bleus, doux, sincères. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans rien dire, comme si le temps s'était arrêté. Puis Élise sourit. Un sourire léger, un peu timide, mais chaleureux. « C'est vous le photographe ?» demanda-t-elle d'une voix douce et mélodieuse. « Oui », répondit Nathan en hochant la tête. « Je m'appelle Nathan, Élise, » dit-elle simplement. Ils se serrèrent la main. Un geste simple, banal, mais qui créa entre eux une connexion immédiate.
Leurs mains se touchèrent et quelque chose passa, une énergie subtile, une reconnaissance mutuelle. « Vos photographies sont magnifiques », dit Élise avec sincérité. « Elles dégagent quelque chose de très particulier. On sent que vous ne vous contentez pas de capturer des images. Vous capturez des émotions, des atmosphères. » Nathan fut touché par ces mots. Il n'avait pas l'habitude qu'on décrive son travail avec autant de justesse. « Merci », dit-il simplement. « Merci beaucoup. C'est exactement ce que je cherche à faire. Je veux que mes photographies racontent quelque chose, qu'elles touchent les gens, qu'elles fassent ressentir ce que j'ai ressenti au moment de la prise de vue. » Élise hocha la tête. « Je crois que vous y arrivez parfaitement, » dit-elle. « Cette photographie du jardin japonais, par exemple, on a vraiment l'impression d'y être. On peut presque sentir l'air frais, entendre le bruit des feuilles qui tombent, percevoir le silence apaisant du lieu. » Nathan sourit. « Vous avez une sensibilité particulière, » dit-il. « Peu de gens voient mes photographies de cette façon. La plupart s'arrêtent à la beauté visuelle. Mais vous allez plus loin. Vous sentez. » Élise rougit légèrement. « C'est mon métier, en quelque sorte, » dit-elle. « Je suis créatrice de parfums. Je passe mes journées à travailler avec les sens, à essayer de capturer des émotions à travers les odeurs. Alors oui, je suis peut-être plus sensible que d'autres à ce genre de choses. » Nathan la regarda avec un intérêt nouveau. « Créatrice de parfums ?» répéta-t-il, fasciné. « C'est un métier magnifique. Nos métiers sont finalement assez proches. Vous travaillez avec l'odorat, moi avec la vue. Mais au fond, on cherche la même chose. Capturer la beauté, créer de l'émotion. » « Exactement, » dit Élise en souriant. « Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais vous avez raison. Nos métiers se ressemblent beaucoup. » Ils continuèrent à discuter pendant de longues minutes, debout devant la photographie du jardin japonais. Ils parlèrent de leur travail, de leur passion, de leur vision de l'art et de la beauté. La conversation était fluide, naturelle, comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Nathan lui montra d'autres photographies, lui raconta les histoires derrière chaque image, les circonstances des prises de vue, les émotions qu'il avait ressenties. Élise l'écoutait avec attention, posait des questions pertinentes, partageait ses propres impressions. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Les autres visiteurs de la galerie étaient partis depuis longtemps. Ils étaient maintenant seuls dans l'espace, entourés des photographies de Nathan, plongés dans leur conversation passionnante. À un moment, Nathan regarda sa montre et réalisa qu'il était déjà 17h30. La galerie allait bientôt fermer. « Je ne veux pas vous retenir », dit-il à Élise. « Mais j'ai vraiment apprécié cette conversation. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui comprend aussi bien mon travail. » Élise sourit. « Moi aussi, j'ai vraiment apprécié. Merci de m'avoir fait découvrir vos photographies et de m'avoir raconté leurs histoires. » Il y eut un silence. Un de ces silences un peu gênés où l'on ne sait pas trop comment se dire au revoir, où l'on aimerait prolonger le moment mais on ne sait pas comment. Nathan prit son courage à deux mains. « Écoutez, » dit-il. « Est-ce que vous accepteriez de prendre un café avec moi? Maintenant, si vous n'avez rien de prévu, j'aimerais beaucoup continuer cette conversation. » Élise le regarda, surprise. Elle n'avait pas l'habitude que des inconnus l'invitent comme ça. Mais il y avait quelque chose chez Nathan, une sincérité, une douceur qui la mettait en confiance. « Oui, dit-elle simplement. J'aimerais beaucoup. » Le sourire de Nathan s'élargit. « Parfait, » dit-il. « Je connais un petit café juste à côté. Ils font un excellent cappuccino. » Ils sortirent ensemble de la galerie. Le café se trouvait à 2 rues de là. C'était un petit établissement charmant,
avec une façade en briques rouges et de grandes fenêtres qui laissaient voir l'intérieur cosy. Nathan et Élise entrèrent et s'installèrent à une table près de la fenêtre. L'endroit était chaleureux et accueillant. Des murs en pierres apparentes, des tables en bois patiné, des fauteuils confortables recouverts de velours bordeaux, des lampes anciennes qui diffusaient une lumière douce et tamisée. Il y avait peu de clients à cette heure, juste quelques personnes qui lisaient ou travaillaient sur leur ordinateur dans un coin tranquille. Une serveuse s'approcha de leur table avec un sourire. Nathan commanda un cappuccino, Élise un thé vert au jasmin. Quand la serveuse s'éloigna, ils se retrouvèrent face à face, et pendant quelques secondes, ils ne surent pas quoi dire. C'était étrange. Ils venaient de passer plus d'1 heure à discuter sans interruption, et maintenant qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre dans ce café, ils se sentaient soudain un peu timides. Puis Nathan sourit, et la gêne disparut. « Alors, dit-il, parlez-moi de votre travail. Comment devient-on créatrice de parfums ?» Élise sourit à son tour. « C'est une longue histoire, dit-elle. Mais si ça vous intéresse vraiment, je veux bien vous la raconter. »« Je suis toute oui, » dit Nathan en se calant confortablement dans son fauteuil. Élise commença à raconter. Elle lui parla de son enfance, de sa grand-mère qui l'emmenait dans son jardin plein de roses et de lavandes, de ses après-midi passés à sentir les fleurs, à apprendre leurs noms, à découvrir la richesse du monde olfactif. Elle lui raconta comment, adolescente, elle était tombée amoureuse des parfums, comment elle avait décidé de faire de cette passion son métier. Elle évoqua ses études dans une école de parfumerie, ses premiers essais maladroits, ses échecs, ses réussites, l'apprentissage long et exigeant de cet art délicat. Nathan l'écoutait avec une attention totale. Il regardait son visage s'animer quand elle parlait de sa passion, ses yeux brillaient quand elle évoquait une création réussie, ses mains dansaient dans l'air pour accompagner ses mots. Leurs boissons arrivèrent. Le cappuccino de Nathan avec sa mousse de lait parfaite, le thé au jasmin d'Élise dans une jolie tasse en porcelaine blanche. Ils burent en silence pendant quelques instants, savourant le moment, appréciant la présence de l'autre. Puis ce fut au tour d'Élise de poser des questions. Elle voulait savoir comment Nathan était devenu photographe, quels étaient ses voyages les plus marquants, ce qu'il cherchait à travers ses images. Nathan répondit avec la même sincérité, la même passion qu'elle avait mise à parler de son propre métier. Il lui raconta son premier voyage à 19 ans, un sac à dos et son appareil photo pour seul bagage, des mois passés à parcourir l'Amérique du Sud, à dormir dans des auberges de jeunesse, à rencontrer des gens de tous horizons, à découvrir des paysages à couper le souffle. Il lui parla de son amour pour la lumière, de cette quête permanente de l'instant parfait, de cette patience infinie qu'exige la photographie quand on attend parfois des heures que la lumière soit exactement comme on la veut. Élise l'écoutait, fascinée. Elle découvrait un homme sensible, passionné, profondément attaché à son art, un homme qui avait choisi de vivre différemment, de ne pas suivre le chemin tout tracé, de faire de sa passion son mode de vie même si cela impliquait des sacrifices et des renoncements. Le temps continuait de filer. Dehors, la nuit était tombée. Les lampadaires de la rue s'étaient allumés, diffusant leur lumière orangée sur les trottoirs humides. Il avait plu pendant qu'ils étaient dans le café, une petite pluie fine et douce qui avait mouillé les pavés et fait briller les vitrines. À un moment, Élise regarda sa montre et réalisa avec surprise qu'il était déjà 19h30. 2 heures qu'ils étaient dans ce café, 2 heures à discuter sans voir le temps passer. « Oh, je n'avais pas vu l'heure, » dit-elle. « Je dois rentrer. J'ai du travail qui m'attend demain matin. »
Nathan hocha la tête, mais elle vit une pointe de déception dans ses yeux. « Moi aussi je devrais y aller, » dit-il. Ils demandèrent l'addition, la partagèrent malgré les protestations de Nathan qui aurait voulu inviter Élise. Puis, ils sortirent du café ensemble. Dehors, l'air était frais et humide. Élise resserra son écharpe autour de son cou. Ils marchèrent quelques pas en silence, puis s'arrêtèrent au coin de la rue. « Par où allez-vous » demanda Nathan. « Par là » dit Élise en pointant du doigt vers la gauche. « Moi, c'est par là » dit Nathan en montrant la direction opposée. Il y eut un nouveau silence. Un de ces silences chargés d'émotions, où tant de choses restent non dites mais se comprennent quand même. « J'ai passé un très bon moment » dit Élise d'une voix douce. « Merci pour cette rencontre. »« Moi aussi » dit Nathan. « Vraiment, j'aimerais beaucoup qu'on se revoie. Si vous êtes d'accord, bien sûr. » Élise sourit. « J'aimerais beaucoup aussi. » Nathan sortit son téléphone. « Vous voulez bien me donner votre numéro ?» Élise lui donna son numéro et Nathan l'enregistra immédiatement dans son téléphone. « Je vous appelle, » promit-il. « D'accord, » dit Élise. Ils se regardèrent encore quelques secondes, comme s'ils ne voulaient pas se quitter, puis Élise fit un pas en arrière. « Bonne soirée, Nathan. »« Bonne soirée, Élise. » Elle s'éloigna dans la nuit, et Nathan resta là, immobile, à la regarder partir. Il la vit disparaître au bout de la rue, et seulement à ce moment-là, il se mit en route de son côté. Mais son cœur battait plus vite que d'habitude, et sur ses lèvres flottait un sourire qu'il ne pouvait pas réprimer. Ce soir-là, quelque chose avait changé. Leur destin s'était croisé, et ni l'un ni l'autre ne serait plus jamais tout à fait le même. Nathan tint sa promesse. Le lendemain après-midi, il envoya un message à Élise. Un message simple, sans artifice. « Bonjour Élise, j'ai beaucoup pensé à notre conversation d'hier. J'espère que vous avez passé une bonne journée. » Nathan, Élise vit le message arriver pendant qu'elle travaillait dans son atelier. Son cœur fit un petit bond dans sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à recevoir des nouvelles si rapidement. Elle sourit, posa sa pipette et répondit. « Bonjour Nathan. Moi aussi j'ai beaucoup pensé à notre rencontre. Ma journée se passe bien, merci. Et la vôtre, Élise. » Les messages s'enchaînèrent naturellement. Ils échangèrent pendant tout l'après-midi, se racontant leur journée, partageant des pensées, des observations sur le monde qui les entourait. La conversation par message était aussi fluide que celle qu'ils avaient eue en personne. Le soir, Nathan proposa de se revoir. « Vous seriez libre pour dîner demain soir. J'aimerais vraiment vous revoir. » Élise n'hésita qu'une seconde avant de répondre. « Oui, avec plaisir. » Ils se donnèrent rendez-vous dans un restaurant que Nathan connaissait, un endroit discret et élégant, avec une cuisine raffinée et une atmosphère intime. Le lendemain soir, Élise passa du temps à se préparer. Elle choisit une robe simple, mais élégante, en laine noire, qui lui arrivait juste au-dessus des genoux. Elle enfila des escarpins noirs à talons modérés, mit ses boucles d'oreilles préférées, de petites perles discrètes, et se maquilla légèrement, un peu de mascara, un soupçon de rouge à lèvres rose pâle. Elle se regarda dans le miroir et se sentit bien, confiante, heureuse. Elle arriva au restaurant quelques minutes avant l'heure prévue. Nathan était déjà là. Il l'attendait devant l'entrée. Quand il la vit arriver, son visage s'illumina. « Vous êtes magnifique !» dit-il avec sincérité. « Merci !» répondit Élise en rougissant légèrement.
Vous aussi, vous êtes très élégant. Nathan portait une chemise blanche impeccable, un pantalon sombre bien coupé et une veste en velours côtelé bleu marine. Il s'était rasé et coiffé avec soin. Il dégageait une élégance naturelle, une classe discrète qui plaisait beaucoup à Élise. Ils entrèrent dans le restaurant. L'endroit était exactement tel que Nathan l'avait décrit. Élégant sans être guindé, intime sans être étouffant. Des tables espacées pour préserver l'intimité des conversations, un éclairage doux qui créait une ambiance chaleureuse, une décoration soignée avec goût. Le maître d'hôtel les installa à une table près d'une fenêtre qui donnait sur un petit jardin intérieur éclairé par des guirlandes lumineuses. C'était parfait, romantique, sans être trop démonstratif. Ils commandèrent un menu dégustation que le chef avait composé avec des produits de saison. Puis ils se regardèrent, sourirent, et la conversation reprit là où elle s'était arrêtée 2 jours plus tôt. Ils parlèrent de tout et de rien, de leurs goûts, de leurs passions, de leurs rêves, de leurs souvenirs d'enfance. Élise lui raconta ses voyages en Grèce, la capitale du parfum, ses visites dans les champs de roses et de jasmin, ses rencontres avec des vieux maîtres parfumeurs qui lui avaient transmis leur savoir. Nathan lui parla de ses projets futurs, d'un livre de photographie qu'il voulait publier sur le thème des lumières urbaines, d'une exposition qu'on lui avait proposée dans une grande ville étrangère. Les plats arrivèrent les uns après les autres, tous délicieux, tous magnifiquement présentés. Mais ni Élise ni Nathan n'y prêtaient vraiment attention. Ils étaient trop absorbés par leur conversation, trop captivés l'un par l'autre pour se concentrer vraiment sur la nourriture. À un moment, Nathan prit une gorgée de vin et dit « Je dois vous avouer quelque chose, Élise. Je n'arrête pas de penser à vous depuis notre rencontre à la galerie. C'est étrange. Je ne vous connais que depuis 2 jours, mais j'ai l'impression de vous connaître depuis beaucoup plus longtemps. » Élise le regarda droit dans les yeux. « Moi aussi, » avoua-t-elle doucement. « J'ai exactement la même impression. C'est troublant. » Nathan sourit. « Dans le bon sens du terme, j'espère. »« Oui, » dit Élise. Dans le très bon sens du terme, leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux. Une compréhension mutuelle, une connexion profonde, le sentiment partagé qu'ils étaient en train de vivre le début de quelque chose d'important, de quelque chose de beau. Le dîner se poursuivit dans cette atmosphère douce et chargée d'émotions. Ils rirent, échangèrent des confidences, se découvrirent des points communs, surprenants. Ils aimaient tous les deux la musique classique. Ils avaient tous les deux lu et adoré les mêmes livres. Ils partageaient une même vision de la vie, une même sensibilité artistique. Quand vint le moment du dessert, Nathan proposa de partager une tarte tatin aux pommes caramélisées. Élise accepta avec plaisir. Ils mangèrent dans la même assiette, leurs cuillères se croisant parfois, créant une intimité supplémentaire. Après le dîner, Nathan régla l'addition malgré les protestations d'Élise qui aurait voulu partager. « C'est moi qui vous ai invité, » insista-t-il gentiment. « La prochaine fois, ce sera votre tour si vous voulez. La prochaine fois. » Ces mots firent sourire Élise. Oui, il y aurait une prochaine fois. Elle en était certaine. Et encore beaucoup d'autres fois après. Ils sortirent du restaurant. Il était tard, presque 23 heures. La nuit était claire, le ciel parsemé d'étoiles. L'air était frais mais pas désagréable. Élise frissonna légèrement. Et Nathan, sans même réfléchir, enleva sa veste et la posa sur ses épaules. « Merci » murmura Élise, touchée par ce geste attentionné. Ils marchèrent côte à côte dans les rues endormies.
Leurs pas résonnaient doucement sur les pavés. De temps en temps, leurs mains se frôlaient, créant à chaque fois une petite décharge électrique. Au bout de quelques minutes, Nathan prit son courage à deux mains et saisit doucement la main d'Élise. Elle ne la retira pas. Au contraire, elle entremêla ses doigts aux siens et ils continuèrent leur promenade main dans la main, en silence, savourant simplement la présence de l'autre. Ils arrivèrent devant l'immeuble d'Élise. Elle s'arrêta et se tourna vers Nathan. « Merci pour cette merveilleuse soirée, » dit-elle doucement. « J'ai adoré chaque instant. »« Moi aussi, » répondit Nathan. Vraiment, il y eut un moment de flottement. Nathan regardait Élise, son beau visage éclairé par la lumière du lampadaire, ses yeux brillants, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. Il avait envie de l'embrasser, tellement envie. Mais il ne voulait pas aller trop vite, ne voulait pas risquer de gâcher ce moment parfait. Élise semblait lire dans ses pensées. Elle fit un pas vers lui, se haussa sur la pointe des pieds et déposa un baiser délicat sur sa joue, un baiser doux, tendre, chargé de promesses. « Bonne nuit, Nathan », murmura-t-elle. « Bonne nuit, Élise », répondit-il dans un souffle. Elle entra dans son immeuble, se retourna une dernière fois pour lui adresser un petit signe de la main, puis disparut. Nathan resta là un long moment, immobile, le cœur battant, un sourire béat sur les lèvres. Il savait, avec une certitude absolue, qu'il était en train de tomber amoureux. Les semaines qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Élise et Nathan. Ils se voyaient presque tous les jours, tantôt pour dîner dans de petits restaurants qu'ils découvraient ensemble, tantôt pour de longues promenades dans les parcs de la ville, tantôt simplement pour prendre un café et parler pendant des heures. Leur relation évoluait naturellement, sans précipitation mais sans retenue non plus. Ils apprenaient à se connaître, à découvrir les petites habitudes de l'autre, les manies, les goûts, les peurs, les rêves. Chaque découverte les rapprochait un peu plus. Un samedi après-midi, Nathan proposa à Élise de venir visiter son appartement. « Je voudrais te montrer mes photographies, » dit-il, « pas celles qui sont exposées, mais celles que je garde pour moi, celles que je n'ai jamais montrées à personne. » Élise fut touchée par cette proposition. Elle savait que Nathan lui offrait quelque chose de précieux, une part intime de lui-même. L'appartement de Nathan se trouvait au dernier étage d'un vieil immeuble avec ascenseur. C'était un grand espace lumineux avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. L'aménagement était simple mais soigné. Peu de meubles, mais chacun choisi avec goût. Des étagères remplies de livres de photographie, des appareils photo vintage disposés sur une console, des tirages encadrés au mur. Élise entra et regarda autour d'elle avec curiosité. « C'est magnifique chez toi, » dit-elle sincèrement. « Ça te ressemble. » Nathan sourit. « Merci. Assieds-toi. Je vais te montrer mes albums. » Ils s'installèrent sur le canapé et Nathan apporta plusieurs grands albums reliés en cuir. Il les ouvrit un à un, montrant à Élise des photographies qu'il avait prises au fil des années, des portraits de gens qu'il avait rencontrés lors de ses voyages, des visages marqués par la vie, des regards profonds, des sourires sincères, des paysages qu'il avait photographiés à l'aube ou au crépuscule, dans cette lumière magique qu'il aimait tant, des scènes de vie quotidienne capturées sur le vif, pleines de tendresse et d'humanité. Élise regardait chaque photographie avec attention, posait des questions, écoutait les histoires que Nathan racontait. Elle était émue par la sensibilité qui se dégageait de ces images, par la façon dont Nathan voyait le monde, dont il capturait la beauté dans les choses les plus simples. « Tu as un regard unique, » dit-elle. « Tes photographies ne montrent pas seulement ce que tu vois, elles montrent
ce que tu ressens. Nathan fut profondément touché par ces mots. Merci Élise. Ça me touche beaucoup que tu comprennes ça. Ils passèrent l'après-midi entière plongés dans ses albums, à parler de photographie, d'art, de beauté. Puis Nathan prépara du thé, et ils continuèrent leur conversation assis sur le canapé, blottis l'un contre l'autre. À un moment, Élise posa sa tête sur l'épaule de Nathan. Il passa son bras autour d'elle et la serra doucement contre lui. Ils restèrent ainsi un long moment, en silence, savourant simplement la douceur d'être ensemble. « Je suis bien avec toi », murmura Élise. « Moi aussi je suis bien avec toi », répondit Nathan en déposant un baiser dans ses cheveux. Quelques jours plus tard, ce fut au tour d'Élise d'inviter Nathan à venir dans son atelier. « Je voudrais te montrer comment je travaille », dit-elle, « te faire sentir mes créations. » Nathan accepta avec enthousiasme. Il était curieux de découvrir l'univers d'Élise, de voir l'endroit où elle passait ses journées, de mieux comprendre son métier. L'atelier d'Élise l'impressionna dès qu'il y entra. C'était un espace magique, un lieu où l'invisible prenait forme, où les parfums flottaient dans l'air comme des présences mystérieuses. Élise lui fit faire le tour, lui montra ses fioles, lui expliqua les différentes familles olfactives, les accords, les matières premières. Elle lui fit sentir des essences brutes, la rose, le jasmin, la vanille, le patchouli, le vétiver. Nathan découvrait un monde nouveau, un univers de sensations qu'il n'avait jamais vraiment exploré. Puis Élise lui présenta ses créations. Elle avait préparé plusieurs mouillettes avec différents parfums qu'elle avait composés. Elle les lui fit sentir un à un, lui expliquant la construction de chaque composition, les notes utilisées, les émotions qu'elle avait voulu traduire. Nathan était fasciné. Il découvrait la créativité d'Élise sous un nouveau jour, comprenait la complexité de son art, l'exigence de son métier. « C'est incroyable », dit-il. « Tu crées des émotions à partir de rien, à partir de simples essences. C'est de la magie. » Élise sourit. « C'est un peu ça, oui. De la magie. » Elle lui montra le parfum sur lequel elle travaillait actuellement, celui qu'elle n'arrivait pas encore à terminer, celui auquel il manquait quelque chose. Elle lui fit sentir la composition. « Qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle. Nathan ferma les yeux, inspira profondément. « C'est très beau, » dit-il, « délicat, lumineux. »« Mais quoi ?» demanda Élise, intriguée. « Il manque peut-être une touche de mystère, quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus sombre, qui viendrait contraster avec toute cette légèreté. » Élise le regarda étonnée. « C'est exactement ce que je ressentais sans arriver à le formuler. Tu as raison. Il faut que j'ajoute une note de fond plus marquée, un peu de patchouli peut-être, ou de l'encens. » Elle se mit immédiatement au travail, et Nathan l'observa, admiratif. Il la vit préparer une nouvelle version de sa composition, ajuster les dosages, tester, recommencer. Elle était totalement concentrée, absorbée par son travail créatif. Au bout d'une heure, elle avait trouvé. Elle fit sentir la nouvelle version à Nathan. Alors, demanda-t-elle avec une pointe d'anxiété. Nathan inspira profondément, puis il ouvrit les yeux et sourit. « C'est parfait, » dit-il. « Vraiment parfait. » Élise poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. « Merci, merci, merci. Tu m'as aidé à trouver ce qui manquait. » Nathan la serra fort contre lui. Ils restèrent enlacés un long moment, heureux, complices. Ce soir-là, quand Nathan raccompagna Élise chez elle, il prit son visage entre ses mains et l'embrassa enfin. Un baiser doux, tendre, chargé de tout l'amour qu'il ressentait pour elle.
Élise répondit à son baiser avec la même intensité, le même abandon. Quand leurs lèvres se séparèrent, ils se regardèrent, les yeux brillants d'émotion. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, » murmura Nathan. « Je crois que moi aussi je suis en train de tomber amoureuse de toi, » répondit Élise dans un souffle. Ils s'embrassèrent encore, puis encore, incapables de se séparer. Finalement, Élise dut rentrer chez elle, mais elle le fit le cœur léger, le sourire aux lèvres, l'âme remplie de bonheur. Les mois passèrent. L'automne laissa place à l'hiver, puis l'hiver au printemps. Élise et Nathan ne se quittaient plus. Leur amour grandissait jour après jour, se renforçait à chaque instant passé ensemble. Ils partageaient tout. Leur joie, leurs peines, leurs rêves, leurs peurs. Ils se soutenaient mutuellement dans leur travail, s'encourageaient, se conseillaient. Nathan assistait Élise lors du lancement de ses nouveaux parfums. Élise accompagnait Nathan lors de ses vernissages et de ses voyages. Un soir de printemps, alors qu'il se promenait dans un parc où les cerisiers étaient en fleurs, Nathan s'arrêta soudain. Élise se retourna, surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle. Nathan la regarda avec intensité. « Élise, » dit-il d'une voix tremblante d'émotion, « depuis que je t'ai rencontrée, ma vie a changé. Tu as apporté de la lumière, là où il n'y avait que de la solitude. Tu as donné un sens à mes jours. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague délicate avec une pierre précieuse qui brillait doucement dans la lumière du soir. « Veux-tu m'épouser ?» demanda Nathan. Élise porta ses mains à sa bouche, les yeux remplis de larmes de joie. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Nathan passa la bague à son doigt et la prit dans ses bras. Ils s'embrassèrent longuement, entourés par les pétales de cerisier qui tombaient doucement autour d'eux comme une pluie de confettis. Quelques mois plus tard, ils se mariaient. Une cérémonie simple et élégante, entourée de leurs proches. Élise portait une robe blanche fluide et romantique. Nathan un costume impeccable. Ils échangèrent leurs vœux avec émotion, se promettant de s'aimer et de se soutenir pour toujours. Leur vie ensemble commençait. Une vie remplie d'amour, de créativité, de complicité. Ils s'installèrent ensemble dans un grand appartement lumineux avec un atelier pour Élise et un studio photo pour Nathan. Ils voyageaient ensemble, découvraient de nouveaux horizons, créaient ensemble. Nathan photographiait les lieux qu'ils visitaient et Élise s'en inspirait pour créer de nouveaux parfums. Leurs arts se nourrissaient mutuellement, s'enrichissaient l'un l'autre. Ils vécurent heureux, profondément amoureux, reconnaissant chaque jour de ce hasard merveilleux qui avait croisé leur destin un soir d'automne dans une galerie d'art. Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Un hasard, une coïncidence. Un instant où le destin avait décidé de les mettre sur le même chemin, et ce soir-là, leur vie avait basculé pour toujours. Voilà, chère auditrice, cher auditeur, l'histoire d'Élise et Nathan. Une histoire d'amour simple et belle. Une histoire qui nous rappelle que parfois, quand on s'y attend le moins, la vie nous offre des rencontres magiques, des connexions profondes, des amours qui transforment tout. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a fait rêver, vous a accompagné doucement vers le sommeil. Je vous souhaite une très douce nuit, remplie de beaux rêves et de pensées heureuses. À très bientôt sur Douce Histoire. Faites de beaux rêves. Bonne nuit.